Salut les amis, bienvenue à cette nouvelle leçon de russe. Привет всем, добро пожаловать на курс Apprendre le russe en 100 jours. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au 17e leçon, donc 17, номер 17, урок номер 17. Et aujourd'hui, nous allons parler des articles démonstratifs, sauf que en russe, il n'y a pas d'article. Il n'existe pas d'article. Et donc en russe, nous utilisons des pronoms démonstratifs. Et c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Donc ces pronoms démonstratifs s'appellent указательные местоимения. Указательные местоимения. Et en sus de ça, nous allons aussi apprendre comment répondre à la question что это? C'est quoi? Hier, nous avons eu une leçon, donc la leçon numéro 16, урок 16, et donc nous avions parlé de justement de la question кто это? Qui est-ce ou qui sont-ils? Et donc nous allons aujourd'hui continuer avec la question что это? C'est quoi? En sus d'apprendre les pronoms démonstratifs. Alors encore une fois, добрый вечер всем, donc bonsoir à tous, добро пожаловать на курс, bienvenue au cours Apprendre le russe en 100 jours. Et si vous êtes prêts, donc commençons la leçon les amis. Donc если вы готовы, друзья, пойдемте. Alors je vais enlever toutes les choses, tout ce texte dont nous n'en avons pas besoin. Donnez-moi juste une seconde. Voilà. Voilà. Alors le nouveau texte, le voici, le voilà. Très bien. Et donc, урок 16, non, 17. 16 c'était hier, donc c'était 16. Aujourd'hui c'est номер 17. Alors les démonstratifs en russe, указательные местоимения. Alors encore une fois, nous allons parler non seulement de ça, des pronoms démonstratifs, mais aussi de la question что это, c'est quoi? Et hier nous avons vu кто это, nous allons aussi avoir quelques exemples. Кто это papa, это mama, это мой брат, это мой papa, etc. Alors une différence fondamentale entre la langue française et la langue russe, c'est que en français il existe les articles. Donc des articles définis comme le, la, les, et indéfinis comme un, une ou des. Alors en russe, il n'y a pas d'article, comme je vous ai dit au début de cette leçon. Et pour exprimer ce, cette ou ces, qui sont des articles démonstratifs, alors on utilise des pronoms démonstratifs. Des pronoms démonstratifs. Alors je tiens à signaler aussi que en russe, donc il y a 3 genres. Il y a le masculin, le féminin et le neutre. Donc c'est pour rappel au fait. Je souhaite juste rappeler qu'il y a 3 genres et non pas seulement 2 genres comme en français. Alors voilà. Et donc nous allons maintenant passer à des exemples et tout. Donc dans un instant. Alors quels sont ces articles ou quels sont ces pronoms démonstratifs, je devrais dire. Je vais tout de suite vous les montrer. Les deux démonstratifs de base, c'est etot. Etot, c'est pas eto, c'est etot. Etot, qui veut dire ce, cette ou c'est. Et c'est plus comme ceci ou celle-ci. Voilà, ceci, c'est lorsque la chose est vraiment proche de nous, donc qui est à portée de main ou proche de nous, alors que tot, c'est plus cela,
donc ce qui est un peu plus éloigné. Ceci, cela. On peut traduire rapidement comme etot c'est ceci, etot c'est cela, qui est plus éloigné. Alors la prononciation est comme ceci. Donc etot, etot. Je vois que l'accent est sur le et donc le o se prononce comme un a faible. Alors on dit etot, etot. C'est pas etot, c'est etot, etot. Et alors que tot, c'est l'accent est bien sur le haut. Alors etot et tot. Donc très important, c'est pas etot mais c'est etot, etot. OK? Alors ici on dit que comme les adjectifs, ces pronoms démonstratifs s'accordent en genre et en nombre avec leur nom ou le sujet, etc. ou l'objet. Alors, donc en russe on dit как и прилагательные, они согласуются по роду и числу. Alors, radi, c'est quoi? Radi. Radi, c'est le genre. Et chislo, c'est le nombre. Alors, ani saglasuyutsa, ça veut dire, il s'accorde avec, par radu, avec le genre, et chislu, avec le nombre, avec le genre et le nombre. Voilà. Très bien. Donc, nous avons découvert donc ces deux pronoms démonstratifs, etat et tot. Nous allons maintenant voir des exemples. Ici, j'ai une liste assez longue de tous les formes, donc que ce soit pour le masculin, le féminin, le neutre et ainsi que le pluriel. Alors voici la liste. Et nous avons écrit donc etat. Etat c'est bliskie. Bliskie c'est ce qui est proche. Donc une chose proche. Donc briskie. Briskie. Voilà. Alors ce qui est proche, on utilise etat. Etat. Etat c'est pour le masculin et au masculin donc on dit etat. Mais lorsque c'est au féminin, on dit eta. Eta. Alors pour le neutre on dit eta. Vous voyez il y a un o mais c'est prononcé comme un a. Donc eta, 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 et etot, etat, etat, eta, eta, et ensuite eti pour le pluriel. Donc le pluriel c'est pour tous les genres. Donc au pluriel tous les genres confondus. Alors on va voir des exemples. Au masculin donc on dit etat, etat человек. Этот человек, ça veut dire cette personne. Этот человек. Этот мальчик, ce garçon. Этот мальчик. Alors ici, человек et мальчик, ces deux mots sont des mots masculins en russe. Alors человек, ça veut dire personne, et мальчик, c'est garçon. Этот человек, cette personne. Этот мальчик, ce garçon. Voilà. Et vous avez vu que à côté de etat, c'est écrit MP, et le MP c'est мужской род. Donc genre masculin, мужской род. Voilà pourquoi après j'ai écrit au masculin. Et pour eta, c'est женский род, et c'est au féminin. Женский род, ça veut dire genre féminin. Alors eta женщина. Eta женщина, au fait, là, j'ai écrit avec j'ai écrit avec les lettres russes. Je m'excuse, mais cette femme, comme vous pouvez le voir, les T sont un peu bizarres, mais c'est pas grave, vous pouvez comprendre. Donc cette femme, c'est Eta женщина. Cette femme, Eta женщина. Par exemple, je peux dire Eta женщина моя жена. C'est cette femme est ma femme. Eta женщина моя жена. Этот мальчик мой сын, c'est mon fils. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut dire. Ou этот человек, cette personne,
Mój drug, c'est mon ami, par exemple. Alors, eta девочка. Девочка, c'est une fille. Alors, ou fillette. Alors, eta девочка, cette fille, ou fillette. Donc, eta девочка. Pourquoi eta et pas etat, puisque c'est féminin. Eta, женский род. Voilà. Alors, voilà pourquoi on dit eta. Et donc, l'exemple pour le sredný rod, qui veut dire le genre neutre, on dit eta. Et vous voyez que ça se prononce presque comme au féminin, sauf que lorsqu'on écrit, on écrit avec un O. Eta. C'est tout comme lorsqu'on dit c'est. Donc, eta mальчик, eta девочка, eta женщина. Là, on utilise eta aussi pour dire que c'est quelque chose. C'est une fille, c'est une dame, c'est un homme, c'est une personne. Donc, on dit eta. Et ça s'écrit comme pour le neutre. Alors, eta, ça veut dire aussi cette ou c'est. Donc, ça dépend. Ça dépend du contexte. Alors, on verra ça un peu plus tard durant ce cours, durant cette leçon même. Donc, on verra quand utiliser eta pour dire cette ou ce, et quand utiliser eta pour dire c'est quelque chose. Voilà, c'est une personne, etc. Alors, voyons eta sredný rod au neutre, au genre neutre. Alors, eta dila. Dila, ça veut dire une affaire. Donc, eta dila. Dila est un nom neutre. Voilà pourquoi on dit eta dila. Eta radio. Radio, c'est une radio, bien sûr. Cette radio. Alors, on dit eta radio, puisque ça se termine par O. Et on sait que c'est un mot neutre. Donc, ça, c'était pour les jedinskoje, je pense qu'on dit jedinstnoje číslo. Donc, c'est pour le singulier. Maintenant, pour le nocnoje číslo, ça veut dire au pluriel. Vous voyez, il y a un MH, point et che. Donc, voilà, ça veut dire au pluriel. Donc, on dit pas etat, on dit pas eta, on dit eti. Eti. Ça, c'est au pluriel. Et peu importe si le nom est masculin, féminin ou neutre, on dit eti. Alors, voilà pourquoi j'ai aussi écrit au pluriel tout genre confondu, pour tous les genres confondus. L'exemple que j'ai, c'est ljudi. Ljudi, ça veut dire les gens. Voilà, les gens ou je sais pas pourquoi c'est écrit ce genre. Ça, c'est pas correct, hein. Je dois mettre ces gens. Ils m'en connaissent, voilà, je sais pas pourquoi. Une erreur, voilà. Eti, ljudi. Ljudi, c'est le pluriel de человек, puisque une personne, des personnes, ljudi, on dit des gens. Voilà. Ou des personnes. Ça fonctionne dans les deux sens. Et ensuite, eti mushini. On avait vu mushina, non, женщина, on avait vu, qui veut dire une femme. Mais mushina, c'est une exception, puisque ça veut dire homme, même si ça se termine par la lettre A, c'est masculin. Et si on dit eti mushini, ça veut dire ces hommes. Ces hommes. Voilà. Donc, pour dire des hommes, on dit juste mushini, puisqu'il n'y a pas d'article. Alors, il faut pas se tromper, hein. Donc, on avait vu ceci aussi. Donc, quand on dit adni, ça veut dire quelques ou des, ou seulement des, ou rien que des. Voilà. Mais il n'y a pas, encore une fois, d'article en russe. Très bien, nous allons voir d'autres exemples. Là, vous avez vu le etot sous plusieurs formes. Et etot au masculin, féminin, neutre et pluriel. Maintenant, on va voir le tot dans toutes ses formes, donc au masculin, au féminin, au neutre et au pluriel.